Coucou tout le monde, voilà je vais vous présenter donc le petit patio, les petits patios qui se trouvaient dans les fonds des jardins, donc de chez vos grands-parents ou de chez vos parents. En fait, moi, il me rappelle très fort mon enfance, la petite cabane où mon grand-père mettait ses outils lorsqu'il allait jardiner, où il avait le puits à côté avec une pompe. Et lorsque les carottes, elles étaient toutes jeunes, qu'on retirait, qu'on nettoyait avec de l'eau de pluie. Enfin, c'était pas comme maintenant où tout est stérilisé pour les gosses. Et en plus, on n'était jamais malade, on était en bonne santé. Donc, ce petit patio, il me rappelle fortement, donc, comme je vous disais, mon enfance. Bien souvent, il y avait des rosiers qui poussaient dessus, ou alors du lierre qui s'incrustait dans les briques, parce que le lierre, il a la réputation, c'est je m'accroche ou je meurs. Donc, c'est pour ça qu'ils rentrent vraiment dans les briques. Et les rosiers, ils étaient mis bien souvent sur des petites lattes en bois qui étaient mises en couleur blanche ou qui étaient passées par le temps. Alors, la toiture, j'ai voulu faire des tuiles. Seulement, je ne suis pas trop contente du résultat. Parce que je voulais faire en fait une toiture que les tuiles avaient été soulevées par le temps, qu'elles étaient imprégnées par la mousse. J'ai essayé avec des bâtons de sucette, ça ne marchait pas. Puis j'ai pris avec la dentelle que j'ai ensuite teintée au café, qui représente plus ou moins, mais c'est pas encore vraiment ce que je voulais. Donc pour faire la base donc de cette petite maison, je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai d'abord pris ici un livre Harlequin comme celui-ci, non un livre nous deux que l'on trouve là. Donc je suis d'abord venue, prenez la première page, on plie comme ceci, voilà. Et on replie ensuite comme ceci. Et on fait ceci donc tout le long du livre. Hein. On fait ça à chaque page et on va obtenir ceci. Par la suite, on enlève la couverture et on obtient la base de la maison ici. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé pour la fenêtre, ce sont des moules qui viennent de chez Tonton A. Puisqu'il paraît qu'on ne peut plus dire les noms, je n'ai pas suivi l'histoire. Donc, c'est celui-ci, ils sont dans 1,20 €, quelque chose comme ça. Ça, c'est les petites barrières qui sont ici. C'est ce moule-là aussi, il revient dans les mêmes prix. Et ça, c'est donc la petite porte qui est ici sur le devant. Comme ça. Alors, ça, c'est une petite fenêtre qui était moulée. Maintenant, si vous voulez faire donc ce livre, une fois que vous sortez le moulage, je vous conseille, c'est de le mettre sur un verre. Comme ça, il va prendre une forme courbée directement. Vous aurez beaucoup plus facile à le coller sur le livre que quand il est bien séché comme ça, bien droit. Donc, pour faire les moulages ici, j'ai utilisé la méthode de, je pense que c'est Alice s'amuse. En fait, il y avait des personnes qui me suivent qui m'avaient mis vraiment son nom. Je sais bien qu'il y a s'amuse dedans, mais j'ai encore oublié son prénom. Avec cette technique de la lingette, ça marche super bien. Alors, j'ai utilisé aussi ce petit moule ici qui vient de chez Pickwick que j'ai pris pour faire, donc, vous savez, quand dans les maisons anciennes, ici, il y avait des trucs en fer forgé là, qui étaient là pour resserrer les briques parce que les briques elles étaient déglinguées avec le temps, enfin abîmées avec le temps, que les maisons elles s'ouvraient. Donc bien souvent on mettait des ancrages en fer forgé. Et bien souvent ils étaient peints en noir ou en blanc, ça dépendait du style des maisons. J'en ai mis ici un autre aussi comme ceci. Alors, pour faire ici, comme s'il y avait comme tout des paillassons pour donner un effet joli, j'ai pris la petite dentelle ici que j'ai trouvée aussi chez Pickwick. Ensuite, je suis venue donc coller ça sur un papier, une feuille de cardstock donc de chez Action que j'ai teinté avec mon pulvérisateur au café. Ensuite, je lui ai perforé donc deux petits trous que je suis venue lui mettre un ruban. Donc, si on veut l'attacher... attendez, je ne sais pas comment je vais faire pour bien vous le présenter. Donc, comme si on voulait l'attacher au mur, comme ceci. Et là, j'ai utilisé la technique de Chantal Verels, l'atelier de Nona, pour teinter donc les petits rubans ici. Et je vais vous montrer tout de suite ce qui est top chez elle. Je vous conseille franchement d'aller voir sa vidéo. Parce que, la couleur que l'on obtient, donc avec ces trucs, c'est une vidéo qui s'appelle Trucs et astuces, on obtient vraiment la couleur des roses Shabby Vintage. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est vraiment la même couleur. Ça, c'est pour le coton.
Après, j'ai fait aussi donc avec le ruban. Je vais vous montrer. Attendez, parce que hop, tout est encore mélangé. Donc là, avec le ruban, comme il prend un peu moins bien, c'est le pâle de la rose que l'on obtient. En fait, c'est vraiment le rose que l'on veut. Et là, je suis venue faire 2 petits nœuds comme ceci. Je vais vous montrer ce qu'elle donne, sa mixture. Donc ça, c'est avec les épluchures de comment, mais ça éclaircit fortement quand on le fait sécher. Hein. Regardez, donc je vais vous montrer la différence. Ici, il est mouillé, enfin il est en train de tremper quoi. Et là, quand il sèche, ça perd vraiment de sa couleur, donc ce qui donne vraiment le rose recherché. Donc ça, c'est avec donc les écorces. Et ici, c'est avec les noyaux. C'est avec quoi j'ai fait donc les rubans pour avoir le plus clair. Donc voilà, comme ceci. Mais allez voir sa vidéo parce qu'elle explique vraiment bien comment il faut faire et tout ça. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez de ma petite maison. Enfin, de mon petit patio du fond du jardin. Et je vous remercie beaucoup. Bisous, bisous.